Previously in Psychorama. Jacques Lacan va peaufiner les théories freudiennes et dégager trois principales structures de personnalité: névrose, psychose et perversion. Et la perversion va retrouver son sens médiéval de personne qui prend plaisir à faire du mal aux autres et à transgresser l'interdit. Je n'ai pas peur de dire que je t'ai trahi. Qu'entre toi et le diable, j'ai choisi le plus confortable. Alors après, il va y avoir pas mal de controverses au sujet de ce caractère pervers, théorisé par Freud puis Lacan. D'autres auteurs, comme Mélanie Klein, vont plutôt envisager la perversion non pas comme une structure de personnalité, mais comme un mécanisme de défense inconscient contre la psychose, la dépression ou encore contre les angoisses de castration et de séparation. D'autres encore, comme Claude Ballier, estiment qu'on peut être organisé de manière perverse ou présenter uniquement des conduites perverses ponctuelles. Autrement dit, dans certains contextes, les névrosés peuvent avoir eux aussi recours au clivage. Prenez l'exemple du type qui trompe sa femme pour la première fois. On l'appellera Lionel pour changer un peu. Au moment de rentrer chez lui, il éprouve de l'anxiété, il a peur, il se dit que ça va être difficile de dissimuler son forfait à sa compagne, il craint que sa trahison se lise sur son visage, il se dit que peut-être il a tout gâché, il s'en veut, bref, il culpabilise. Voilà bien une réaction de névrosé. Et puis le temps passe, finalement il n'est pas démasqué, et la castration, la punition, ne vient pas. Et puis Lionel y retourne, il y prend goût, et il finit par entretenir durablement deux liaisons à la fois. Au bout d'un moment, il va s'arrêter de culpabiliser. Parce que sinon ce serait intenable, il passerait sa vie à culpabiliser. Donc Lionel va avoir recours au clivage. Ça lui permettra de supporter sa vie de couple au quotidien, comme si cette seconde liaison n'existait pas. Alors, est-ce que ça fait Lionel un pervers ? Non, maintenant, imaginez Lionel en train de déjeuner pépouze avec sa régulière. Et là, le téléphone, bien en évidence sur la table, sonne. Lionel reconnaît le numéro de son amante. Et là, c'est le drame. Les deux parties clivées de la personnalité de Lionel se rencontrent. Et bim, le clivage saute. Horreur. Pendant un petit moment, Lionel va se retrouver totalement démuni face à l'angoisse de castration. Et si sa rombière ne calcule rien à l'affaire, hop, ni vu ni connu, retour au clivage, on oublie tout ça, un mars et ça repart. Attention toutefois, si vous prenez l'habitude de cliver, vous risquez de vous pervertir de façon durable. Et vous pourriez devenir ce voisin dont on dit « Ah, Lionel, on n'aurait jamais pensé, hein. Il était toujours très poli dans la cage d'escalier, jamais un mot plus haut que l'autre, il disait toujours bonjour. » Ah, ça a été un choc, hein, quand on a appris avec maman qu'il avait égorgé sa famille déguisé en tonton David. Ah, maman. Ugly motherfucker. Ah, je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain, quelque chose ne tourne pas rond. Eh oui, on pourrait tous, un jour, basculer du côté obscur de la force. Is the dark side stronger? No. But is he more seductive?